Je vais te raconter un récit, un vrai, un de là-bas. Marsala, en Sicile. Nous sommes surtout entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, une Sicile encore rurale, tenue par la famille, le voisinage et la réputation. Ce n'est pas une ville de sorcières, ce n'est pas un lieu maudit. Et pourtant, c'est ici que certaines femmes ont disparu sans jamais être mortes. Personne ne les a brûlées, personne ne les a jugées. Elles ont été effacées. Il suffisait d'un mot ancien, commode, chargé, sorcellerie. À Marsala comme ailleurs en Sicile, ce mot ne désignait pas des rites ni des sortilèges. Il servait surtout à nommer ce qui dérangeait. Une femme qui savait soigner, une femme qui connaissait les plantes, une femme capable de calmer un nourrisson ou de soulager une fièvre quand le médecin était trop loin. On disait parfois qu'elle portait la parole, des gestes simples, transmis discrètement, jamais enseignés publiquement. Souvent, l'exclusion ne venait pas d'en haut, elle circulait entre voisines, celles qui observent, celles qui commentent, celles qui transmettent la rumeur, de seuil en seuil, de cuisine en cuisine. Peu à peu, le nom se faisait plus rare. Ce qui inquiétait, ce n'était pas ce qu'elle faisait, c'était ce qu'on disait d'elle. Il n'y eut ni procès, ni condamnation écrite, seulement une disparition sociale. On passait encore devant la maison sans s'arrêter, on croisait la femme sans la saluer, on prononçait son nom, puis on cessait. L'effacement s'installait lentement, sans éclat, sans rupture, jour après jour. Ce n'était pas la femme qui disparaissait, c'était sa place. Il existe peu d'archives parce que l'effacement n'a pas besoin d'être écrit. Écrire aurait déjà été une forme de reconnaissance. Le silence, lui, suffisait. Ces femmes vivaient souvent en périphérie, près de la mer, près des salines, dans des maisons basses où la lumière entrait mal. La nuit, elles regardaient l'eau et le reflet de la lune, les mêmes étoiles que tout le monde, mais sans témoin. On venait encore frapper à leur porte quand un enfant tombait malade, quand la fièvre ne cédait pas, quand il fallait agir vite. Puis, une fois le danger passé, la distance revenait. Leur parler trop longtemps exposait déjà. La rumeur circulait vite, alors on se taisait. Et pourtant, elles tenaient. Certaines continuaient à soigner, d'autres à écouter, d'autres encore à vivre simplement, malgré tout. Ce qui dérangeait vraiment, ce n'était pas un pouvoir, c'était leur autonomie tranquille, une femme qui ne demande rien, déséquilibre toujours un ordre établi. Marsala n'a pas condamné ces femmes, elle les a rendues invisibles, et invisible ne signifie pas inexistante, car même effacées, elles ont transmis des gestes, des savoirs, parfois des silences. Un jour pourtant, un commentaire, déposé là, simplement, un nom, Marsala, et avec ce nom, quelque chose qui s'est déplacé, une mémoire qui attendait qu'on s'y attarde. Ces femmes ne reviennent pas pour réclamer réparation, elles reviennent pour être regardées. Elles n'ont rien d'exemplaire, rien de spectaculaire, elles sont des femmes qui ont existé. Si cette histoire circule aujourd'hui, si elle trouve une voie, ce n'est pas pour corriger le passé. C'est pour rappeler que même quand on tente d'effacer, quelque chose résiste. Toujours. Disparaître sans mourir,
ce n'est pas disparaître tout à fait. Je suis la conteuse mystérieuse, et ces femmes ne demandent rien de plus que d'être nommées. Et si disparaître sans mourir commençait toujours par le regard que l'on détourne. Je suis la conteuse mystérieuse. Des lucioles me tissent des histoires précieuses. Approche et écoute-moi. Là où la lune se penche pour recueillir ma voix.